Bonjour les enfants, c'est papa. On est toujours là, tranquille. Là, c'est tranquille, bienvenue. Bienvenue dans la maison au bord du lac. Et je vous donne rapidement le pourquoi. Je vous dis que l'un des mécanismes pour que nous sauvons notre pays, c'est que nous empêchions Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection. C'est lui le plus gros traquenard. Tout le reste n'existe pas. Je vous donne la logique. La commission électorale est constituée à 98% de membres du RDPC et ils sont tous sous l'influence de ce président-là. Le Conseil constitutionnel a 90% d'anciens membres du RDPC. Aujourd'hui, se disent tous apolitiques, alors qu'ils sont tous assujettis au même président Paul Biya. Les députés, 90% sont du RDPC. Les sénateurs, 91% sont du RDPC. Le MINAT est du RDPC. Le MINCOM qui va publier pour le gouvernement est du RDPC. C'est son ancien secrétaire général du RDPC. Les gouverneurs sont à 100% du RDPC. Les préfets sont à 98% du RDPC. Le président du Sénat est du RDPC. Le président de l'Assemblée est du RDPC. Tous les présidents des régions sont du RDPC. Le président de la Cour constitutionnelle a demandé à ce que Paul Biya, 98 ans, se représente, on va dire automatiquement qu'il est aussi du RDPC. Ok? Ce tableau pourrait te faire peur, mais il n'est pas si effrayant que ça, les enfants. Tous ces gens ne tiennent que grâce à un seul fil, Paul Biya. Le RDPC, ça n'existe pas. Le RDPC se résume en un homme capable de mobiliser autour de lui autant de forces négatives possibles pour arriver à son but ultime, plomber vos avenirs. Si vous enlevez Paul Biya de l'équation, tout le reste devient improductif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils sont tous en train de demander la réélection de Pomba, même s'il a 100 ans. C'est pour ça qu'ils sont tous cachés derrière la réélection sans honte, parce qu'ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte, parce que leur vie en dépend. La seule personne qui leur maintient en vie, on dit que c'est une hydre. C'est un système qui ne tient que sur un seul homme. C'est un système qui ne tient que grâce au nom d'un seul homme, à un seul nom, Biya. Si vous enlevez le mot Biya de l'équation, le Cameroun est sauvé. Vous enlevez le mot Biya de notre élection en 2025, elle se passe crème, sans la moindre contestation. Croyez-moi, les enfants. C'est pour ça que quand vous partez à la bagarre, il faut savoir ce qu'on appelle le point d'impact. Ça ne sert à rien parfois de courir partout et tout. Et il y a des revendications qui appartiennent au peuple. Il y a des revendications qui, elles, n'appartiennent qu'au peuple. Dire non à la candidature de Paul Biya est une revendication légitime qui appartient à un peuple souverain, qui pense à son pays et qui veut le mieux pour son pays. Ce peuple a le choix. Ce peuple peut se lever pour dire nous ne pouvons pas accepter qu'un bonhomme invalide, 92 ans, incontinent, il n'est plus en mauvaise santé, se présente pour être président de ce pays-là, connaissant les enjeux du monde. Si on est un peuple qui n'est pas capable de dire stop à ça, alors nous on sert à quoi? C'est la question que vous devez vous poser. Parce que quand tu joues avec les codes politiques, les leaders des partis politiques candidats à l'élection présidentielle, ils jouent la carte politique. Mais ils ont besoin d'avoir un peuple fort derrière, parce que c'est le peuple qui assainit le système. C'est le peuple qui impose un système sain. C'est le peuple qui impose qu'on ait un système sain. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une gangrène, c'est un furoncle, c'est une personne, c'est un nom. Enlevez-le dans l'équation et tout devient normal. Enlevez-le dans l'équation et tout devient normal. Et quand on l'enlève là, c'est pas parce qu'on l'enlève parce qu'on ne l'aime pas. On l'enlève parce que même son bilan ne lui donne plus le droit d'être là. Ce n'est pas seulement le souffle de vie et la respiration, parce que même le souffle de la vie et la respiration ne lui donnent plus le droit d'être là. Même le souffle de vie et la respiration, la force du corps humain, que tu existes seulement, on est tous des citoyens. Non, il n'est plus un citoyen qualifié pour diriger le pays. Il est un citoyen pour être Camerounais s'il va. Mais le qualificatif pour être le président de ce pays de 30 millions d'habitants au cœur du 21e siècle qui va essayer de trouver sa place, non, il n'en a pas. Il n'a pas ces capacités-là.
Et ce n'est que lui, et qu'est-ce qui rend tout ce mécanisme de fraude opérationnel? Qu'est-ce qui lui donne de la légitimité? C'est le nom de Biya qui légitime la fraude au Cameroun. Il y a un nom qui légitime fondamentalement la fraude. Parce que pour que ces gens-là, ils ne peuvent tricher qu'au nom de Paul Biya. Si tu enlèves Paul Biya là, tout le système est démobilisé. Tout le système est démobilisé. Alors même s'ils peuvent vous vendre le Biala comme la photo, ils peuvent vous vendre ça en mode momie, ils peuvent vous le vendre ça en mode ceci, ils vont vous le vendre. Ils vont vous le vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu te demandes, mais comment le gars s'y charge comme ça, même pendant, alors que c'est Noël et tout ça, il devrait aller... Non, frère, moi, je vis bien. Mon Noël, là, vous savez, non. C'est juste que l'amour que j'ai pour mon peuple, la mission qui est la mienne, je ne travaille pas pour moi, ni pour les êtres humains. Je suis un employé du Seigneur. S'il me dit travaille à Noël, moi je travaille à Noël. C'est lui qui paye mon salaire. C'est pour ça que je peux vous amener à la maison au bord du lac. Là, vous voyez, c'est quand même un peu bizarre quand il n'y a pas la neige. Hein. Quand il n'y a pas la neige parce qu'elle a totalement fondu, le lac il est totalement glacé mais il n'est pas gelé. Si tu tombes dedans, c'est foutu. Alors vous voyez les arbres, ils sont totalement sans feuilles et tout. On dirait la forêt illuminée, enchantée de Zembo de Mba. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment c'est que vous pensez que je ne peux pas être en train de travailler 24 sur 24 pour un monsieur qui paye un salaire à quelqu'un qui peut vivre comme une star de Hollywood? Et les gars n'aiment pas ça. Quand je leur dis que vous voyez un mot là, il peut vivre comme une star de Hollywood. Et vous voyez très bien parce que je crois que le niveau de classe de Damboy, je vous vois toujours avec vos classes là, avec vos histoires, ça n'a pas de style et tout. Vous vivez sans style. Et quand vous voyez un mot là, il est vraiment dans le hiboubou, et tous les gars qui me combattent au pays, ils vont faire comment, frérot? Là, par exemple, ils vont regarder cette vidéo et tout, ils vont dire que merde. On va affronter le mec là, comment? Parce que même l'angle que je vous donne derrière là, bam, c'est pas des you, c'est pas des couilles, hein. Ah non, c'est pas des couilles. Même l'angle que je vous donne derrière, c'est pas des couilles, les gars. Ok? C'est parce que je vous aime. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Nous, le Bloc populaire, parce que nous sommes le Bloc populaire, nous devons créer ce hashtag non à la candidature de Paul Biya et se battre avec ce hashtag jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que oh, ça ne peut pas arriver. Non, nous on est une autre coupe de Camerounais. Les gens qui ont la faiblesse dans l'ADN, les gens qui sont déjà convaincus de leur propre faiblesse, s'il vous plaît, laissez-nous en lutte. Même si on est 5-4, ça fait longtemps qu'on est dans ce système-là. Et ça tient toujours. Les enfants, joyeux Noël. Bonne année. À partir du 2, on fonce sur les listes électorales. On fonce. On va assainir ça. C'est à nous de créer un contexte pour qu'une notre élection se passe bien. Vous repérez l'animal et vous l'enlevez. C'est comme ça. Les enfants, c'était papa.